Bien. La parole est maintenant à Monsieur Gérard Longuet pour 5 minutes pour le groupe Les Républicains. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, d'abord je voudrais franchement remercier Max Brisson d'avoir demandé et obtenu ce débat, car le Sénat est au cœur de ses responsabilités en évoquant ce qui peut impacter fortement dans les années à venir notre pays. Et nous sommes en effet peut-être en avance, je l'espère profondément, d'un problème qui ne se poserait pas chez nous. Jacqueline Eustache-Brinio, avec beaucoup de raison et avec de l'émotion, a rappelé que notre culture à l'égard de nos anciens colonisés n'était pas celle des États-Unis. Et l'ancien ministre de la Défense que je suis tient effectivement à souligner le sacrifice, tant en Première Guerre mondiale que la Seconde Guerre mondiale, d'une part de nos Sénégalais, par exemple, qu'on appelait Sénégalais, mais qui ne l'étaient pas tous, tant s'en faut, et l'intégration de troupes américaines noires lors de la Première Guerre mondiale. Donc les États-Unis ne sont pas la France, on a cependant le devoir de réfléchir. Pourquoi ? Parce qu'il y a une idée absurde, mais dévastatrice. Le savoir serait le résultat d'une oppression. Évidemment, l'oppression, au sommet de la pyramide de l'oppression, il y a un individu épouvantable, le mâle hétérosexuel blanc. J'en fais partie pour l'instant, mais enfin, tout peut évoluer. En revanche, poser le principe du savoir comme une oppression, poser le principe que toutes les minorités sont victimes et amener nos compatriotes, puisque nous parlons de la France, à essayer de savoir quelle est sa part de victimisation, d'être victime, victimarisé, c'est quelque chose d'extraordinairement dissolvant pour la société française. Nous avons l'habitude de combat, nous avons l'habitude d'idées différentes, nous pouvons nous affronter et nous savons qu'il y a une règle qui est la majorité républicaine. Cette règle vole en éclats parce que nous serions non plus des citoyens, mais prisonniers de notre race, de l'histoire de nos ancêtres, et au fond, le wokisme apparaît comme une sorte de renaissance du racisme le plus fermé, le plus obstiné, le plus sectaire. On ne pourrait pas échapper à la fatalité de son ascendance, alors que, justement, toute l'idée citoyenne de la République, c'est l'idée que l'on adhère à des valeurs, qu'on les partage, qu'on les vit, qu'on les défend, mais qu'on est accepté quel que soit son parcours, et ce parcours d'ailleurs pouvant enrichir lui-même le tronc commun. Alors, Madame la Ministre, pourquoi j'interviens à cet instant ? Parce qu'il y a dans votre action du bon et du moins bon. Je ne parle pas de vos réponses personnelles, qui sont vraiment qui nous intéressent, qui nous rassurent. Je ne parle pas de l'engagement de Jean-Michel Blanquer dans ce colloque de la Sorbonne. Il a eu raison d'y aller. Était-ce trop tôt, était-ce trop tard ? En tous les cas, il l'a fait et il avait raison de le faire. En revanche, il y a deux comportements qui sont singulièrement préoccupants. Le premier, vous l'avez évoqué, je n'ai pas tout compris, mais peut-être préciserez-vous, les déontologues. Je vois dans les déontologues se créer le risque de cette bureaucratie que Jacqueline Eustache-Brinio dénonçait et qui avait été dénoncée très bien par Pierre Valentin dans le document de la Fondapol, cher Max. Eh bien, ces déontologues peuvent déboucher sur une bureaucratie du contrôle. Et ça, il ne le faut pas. Il ne le faut pas parce que quand vous créez une bureaucratie, elle cherche à se légitimer, à se justifier. Et comme la victime prend toute expression s'adressant à elle comme une agression, vous allez avoir un débordement à peu près sans limite. C'est le premier danger. Il faut clarifier les règles du jeu et renvoyer devant le droit pénal ceux qui se comportent, par exemple, avec des injures raciales ou bien du négationnisme, mais le reste, c'est un petit peu dangereux. Deuxième remarque, vous avez une réponse implicite au procès qu'adresse la domination du mâle blanc hétérosexuel, bourgeois si possible,
c'est le recrutement des étudiants sur des critères qui ne rendent plus hommage au seul travail et à la seule réussite intellectuelle. J'ai été, comme président de région, avec le directeur de l'époque de Sciences Po, l'un des premiers à ouvrir les lycées professionnels à des classes d'accès à Sciences Po. Mais c'était des classes d'accès où il fallait travailler pour réussir. Alors il y avait un soutien, il y avait un appui, mais il y avait du travail. Aujourd'hui, on s'aperçoit que des jeunes, parce qu'ils ont le malheur d'être fils de bourgeois, d'être dans un bon lycée, d'un bon établissement et d'avoir de bons résultats, on leur dit non, votre place n'est pas là. La conclusion très simple, et la conclusion c'est très simple, c'est que nous risquons de perdre des étudiants au profit de l'extérieur. Ce serait une matière première qui affaiblirait notre pays, et d'avoir des enseignants qui s'auto-censureraient parce qu'ils auraient peur de s'exprimer librement.